Salut l'équipe, c'est Paragon épisode 3. On va parler aujourd'hui de l'isolement et ses bienfaits pour renaître en silence. Et on va en parler maintenant. Je suis sûr que tu as déjà vécu ce moment. Tu crois que tu es perdu. Tu regardes autour, il n'y a plus rien, il n'y a personne, c'est le silence. Un vide. Mais écoute bien, ce vide, c'est pas la fin. C'est un commencement. L'isolement, c'est un petit peu comme la salle d'attente de ta renaissance. Si tu l'acceptes, si tu l'embrasses, tu vas jamais revenir comme t'étais avant. Tu vas juste devenir meilleur. Tu vas être plus fort, plus vrai. Donc voilà, aujourd'hui je suis pas là vraiment pour te plaindre. Je suis là pour essayer de t'éveiller. Te rappeler que ce moment, aussi dur soit-il, ça peut devenir une grande opportunité. Mais déjà pour commencer, on va se poser une question. Pourquoi on se retrouve seul? Personne ne choisit l'isolement, il s'impose. Mais il a toujours une origine, et souvent, elle est noble. Tu t'es battu, t'as tout donné, t'as aimé, sans compter. T'as soutenu, porté, travaillé, espéré. Mais un jour, c'est toi qui t'es retrouvé sans rien. Plus de force, plus de repères. Tu t'es fait quitter, tu t'es épuisé, tu t'es déçu. Et le monde autour de toi, il a rien vu. Et là, c'est le grand silence. Mais le silence, il contient une vérité. T'es toujours là, tu respires, t'es debout. Et ça, déjà en soi, c'est une victoire. Parce que l'isolement, c'est pas la fin du monde. C'est juste la fin de l'ancien toi. Alors comme je l'ai fait par le passé, dans les autres vidéos, je vais parler de mon expérience perso pour donner un peu de contexte. Moi j'ai connu la terrible désillusion d'une rupture. Je me suis isolé de mes proches, je me suis isolé de moi-même, tout ce que j'aimais. Je me suis perdu dans une routine, dans un oubli, avec quelqu'un qui finalement prenait beaucoup le drame, la toxicité, tout en bien sûr en remettant la faute toujours sur les mêmes, c'est-à-dire c'était sur moi, pour cacher ces vieux démons. Tu connais un peu cette nécessité narcissique de validation, d'attention, par des orbiteurs, je dirais, du même acabit. Dans cette situation-là, t'es seul. Et le pire, c'est que pour moi, elle est partie du jour au lendemain, en me laissant juste avec des questions et des doutes. Alors, je cache pas, au début, c'était difficile. Tu sais vraiment plus trop quoi faire, tu sais plus qui t'es perdu dans tes pensées. Et après quelques temps, bon, les choses se tassent et je dirais que ça devient assez clair. J'ai décidé de me reprendre en main. J'ai décidé de me lancer dans l'écriture, dans le coaching. Je voulais m'assurer que ça n'arrive plus à personne. Qu'on peut finalement les déceler, les red flags. Euh, voilà, vraiment pour se protéger et surtout quand ils se présentent, comment ils se manifestent. J'ai pris cette période d'isolement pour me recentrer sur mes buts, sur mes projets, sur mes objectifs. Donc plutôt que de vivre avec les fantômes du passé qui te font finalement mourir à petit feu, j'ai décidé d'y aller pas à pas, mais un pas un petit peu plus affirmé à chaque jour. Et voilà, vraiment, c'est la redécouverte de certitude, de tes valeurs, de tes buts. Euh, j'ai redécouvert mes centres d'intérêt aussi, l'importance d'un entourage de qualité. Et c'est pas le genre toxique qui va te dicter comment devrait être ta vie, mais plutôt le genre qui va t'accompagner dans ton évolution. Et j'ai provoqué cette nouvelle dynamique. Personne d'autre aurait pu l'engager autre que moi. Donc ce que tu traverses, n'oublie jamais, ça ne te définit pas. Mais ce que tu deviens, oui. Comme vous le savez, chez Paragon Conseil, on prône une méthode non conventionnelle de coaching qui est basée sur l'expérience de vie. Je suis certain que beaucoup d'entre vous sont dans des phases de doute, de repli sur soi, et sachez que vous n'êtes pas seul. Chez Paragon, on peut être l'épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer et on peut en parler ensemble. Maintenant, il peut être utile de se demander, l'isolement, est-ce que ça peut devenir un sanctuaire? Dans ces moments de solitude, il est facile de croire que tout est perdu. On regarde autour de soi, il n'y a rien, personne. Le silence, il peut sembler vraiment pesant, hein. Mais je dirais qu'il contient une vérité profonde. Le silence, pour moi, c'est un sanctuaire. C'est vraiment l'espace de réflexion et de croissance. Tu peux subir en ce moment, ou tu peux te transformer. L'isolement, il peut te briser, ou il peut te révéler. Et la différence, je dirais que c'est ce que t'en fais. Donc on va parler de ces deux options-là. Donc, si tu subis, tu peux rester figé dans le passé, tu peux vivre avec les fantômes de l'illusion et rêver d'une vie qui aurait pu être différente. Tu peux ressasser, tu peux culpabiliser, t'éteindre. Ce genre de comportement d'autoflagellation, je te le dis, il va juste te mener à la dépression. Tu peux aussi devenir dépendant de la validation extérieure. Je dirais que lors d'une perte de confiance, c'est plutôt fréquent. Perso, je conseille de sortir des réseaux sociaux, des dating apps, de tous ces moyens qui finalement vont finir par te consumer et juste agrémenter ton sentiment de dépendance affective. Tu peux aussi croire que ton avenir il dépend d'un retour de cette personne qui est partie, d'un pardon ou d'une
reconnaissance. Allez, on va être honnête, si c'est pour l'amour que tu te sens isolé, si il ou elle est parti, je dirais que la meilleure réponse que tu puisses lui donner aujourd'hui, c'est ton silence. Et clairement tourner ton dos. Il y a toujours une raison derrière une rupture, et souvent elle est préméditée. Alors essaye pas de récupérer quelqu'un qui t'a laissé, qui t'a manqué de respect ou qui te balançait juste des petites miettes de pain là de temps en temps. Tu vaux tellement mieux que ça. Et la deuxième option, autre que subir, c'est la transformation, et clairement c'est celle que moi je vais prôner. Parce que grâce à la transformation, tu peux reprendre ton pouvoir. Tu te remets en selle avec une vraie ligne de conduite qui va te mener à l'atteinte de tes buts. Reprise de confiance qui va être nécessaire pour redevenir la meilleure version de toi-même. Tu peux te regarder en face, sans masque. Regarder comment t'en es arrivé là. Analyse vraiment lucidement cette situation et fais ton mea culpa. Tu peux te demander aussi, je suis qui maintenant? Maintenant que je joue plus de rôle pour les autres. C'est qui ces vraies personnes qui me veulent du bien, qui me valorisent? C'est quoi mes valeurs fondamentales qui me rendent si spécial? Parce que je te le confirme, t'es spécial. C'est dans l'isolement que vont naître les plus grandes décisions, les vraies résolutions et révolutions intérieures. Souvent elles commencent dans le silence. Tu veux sortir de là, tu veux plus qu'un retour à la normale. Alors te contente pas juste de guérir, transforme-toi. Et j'ai élaboré 3 clés assez puissantes pour naviguer à travers cette période. La première, c'est de redonner un sens à la solitude. Cesse de fuir ce moment en fait, regarde-le en face. C'est peut-être la première fois depuis longtemps que tu peux respirer sans l'idée de la performance, sans devoir prouver. Tu te retrouves juste avec toi-même. Alors respire, pose-toi, écris justement les pour, les contre, comment tu dessines ton futur. Comprends qu'est-ce qui t'a amené ici et surtout, qu'est-ce que tu veux plus jamais accepter. La deuxième clé, c'est de redéfinir ses priorités profondes. Dis-toi que t'es plus la même personne que t'étais il y a 6 mois. C'est normal. Maintenant, qu'est-ce que tu veux devenir? Redéfinis-moi ces priorités profondes. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes projets? C'est quoi le quotidien que tu veux bâtir? Tu veux pas choisir la souffrance, mais tu peux choisir ce qu'elle va construire. La troisième clé, c'est d'agir. Agir à chaque jour, même de manière modeste. Bouge-toi. Compte jusqu'à 5, va dehors, va respirer l'air frais. Apprécie ce qui t'entoure, les gens, le beau temps. Bouge ton esprit, lis. Cultive la pensée positive aussi. Et l'autosatisfaction. Même pour des petites choses. Avance lentement, mais avance. Et je pense que tu devrais répéter ça à chaque jour. J'y vais un pas à la fois, même petit, mais un pas à la fois, et tu verras que tu ne recules plus. Tu te reconfigures. Et dans tout ça, je dirais que le point culminant qu'il faut toujours se rappeler aussi, c'est que t'es pas seul. T'es juste en tête à tête avec ton vrai toi. Celui que t'avais perdu dans le bruit, dans les attentes, dans les illusions. T'es en train de renaître. Et je vais te dire une vérité. Personne ne sera vraiment indemne de l'isolement, mais les meilleurs, je pense qu'ils en sortent invincibles. Parce qu'ils savent désormais qui ils sont. Ils n'ont plus besoin d'être validés. Ils créent, ils construisent, ils avancent. Et ils attirent à eux ceux qui vibrent à la même fréquence. Donc en résumé, si t'es là, en train de traverser cette espèce de tempête intérieure, sache que t'es pas en train de t'effondrer. Le silence, c'est un espace de croissance. T'es en train de t'élever. Rappelle-toi, t'es pas brisé, t'es en reconstruction. Et ce que tu bâtis maintenant, ça sera inébranlable. Ce moment d'isolement, c'est une opportunité de se retrouver. Tu vas devenir indestructible. Personne ne sort indemne de l'isolement, mais ceux qui s'y confrontent savent désormais qui ils sont. Ils n'ont plus besoin d'être validés par personne. L'isolement, ça peut être un tremplin vers une vie plus authentique. En embrassant cette période, tu peux découvrir des passions oubliées, des talents cachés, des rêves refoulés. C'est le moment de se reconnecter avec toi-même, redéfinir tes aspirations, bâtir un futur, et des choses qui résonnent vraiment avec tes désirs. La renaissance, elle est possible. Elle commence par l'acceptation de l'isolement. Et c'est une étape nécessaire. Le chemin, je te jure, il peut te sembler difficile, mais il mène à une version de toi qui sera tellement plus forte et résiliente. Donc quand le silence il s'installe, écoute-le, il a beaucoup enseigné. Et je pense que c'est dans cette introspection que va se trouver la clé de ta transformation. Donc l'isolement, c'est pas une fin, c'est juste un nouveau départ. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, surtout vos expériences. Et de toute façon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.